Get out! Octobre 2023 au matin, sur l'Interstate 95 près de la frontière entre la Géorgie et la Floride, un adjoint du comté de Camden a interpellé Leonard Cure, 53 ans, pour avoir conduit à plus de 160 km/h de manière dangereuse. Lorsqu'on lui a intimé de quitter son véhicule et de mettre ses mains dans le dos, Cure a désobéi et a demandé la raison de son interpellation. I don't care. Step to the rear of this vehicle. In the name of the law of the state of Georgia, step back here now or you're getting tased. As you are under arrest for speeding and reckless driving. I'm not driving. Nobody was hurt. How was I speeding? You passed me doing 100 miles an hour. Okay, so that's a speeding ticket, right? Sir, tickets in the state of Georgia are criminal offenses. I don't have a ticket in Georgia. You do now? Why? You passed me doing 100 miles an hour. And what? Am I going Hands behind your back. Yes, you were going to jail. Hands behind your back. D'accord, c'est une amende. Put your hands behind your back. Monsieur, en Géorgie, les amendes sont des infractions pénales. Je n'ai pas d'amende en Géorgie. Et toi, en Algérie, tu roulais à 160 km/h. Les mains dans le dos. Place tes mains dans le dos. Ouais, reste là. Laisse Sit down. Sit down. Sit down. David, shots fired. Shots fired, David. Sit down. Cure a résisté avec violence, provoquant une lutte. Cure a été accusé d'avoir étranglé et plaqué l'adjoint. L'agent a ensuite employé le taser une seconde fois, puis une matraque et a finalement tiré une balle dans le ventre de Cure. Les secours médicaux et les officiers sont arrivés sur place et ont pratiqué des compressions thoraciques avant de transférer Cure dans une ambulance. Cependant, il n'a pas survécu. Pseudo. Le matin du 2 juillet, la police de Shreveport a reçu un signalement de désordre impliquant une arme près de la rue S15TH et de l'avenue Illinois. Ruffen Jr. a été filmé par une caméra de surveillance quittant les lieux avec deux objets semblables à des armes. Lorsque l'agent est arrivé sur place, Ruffen s'est approché de la voiture de patrouille. Malgré les ordres répétés de rester à distance, il continuait à s'avancer. Can you just have a seat for me? Step back. You're gonna get tased, bro. Step back. You're gonna get tased. Step back. Step back. You will get shot. You're gonna get tased. Step back. Step back. You will get shot. Shots fired. Shots fired. 458 headquarters. Shots fired. 458 headquarters. Shots fired. 458 La headquarters. police a Shots. dû sortir son arme après l'échec du taser. Après de multiples avertissements ignorés, les agents ont tiré pour neutraliser la menace. Ruffen a été déclaré mort sur place. L'usage de la force a ensuite été jugé justifié. Max, je sais que tu veux voir Paisley. À 12h55, la police d'Orlando a reçu un appel d'un homme indiquant que sa petite amie, Rachel Ellis, 32 ans, menaçait de s'automutiler et était armée d'un couteau dans un appartement de Pioneer Way. L'équipe de négociation de crise a immédiatement établi un contact téléphonique avec elle. Je veux simplement t'aider. Rachel, veux-tu que je t'aide? Oui, je le veux. Comment puis-je t'aider? Dis-moi ce que je peux faire. Je veux. Et, Rachel. Pose ce couteau, s'il te plaît. Pose ce couteau, s'il te plaît. Ne le lâche pas, pose le couteau. Dépose le couteau, Rachel. Exactement. Rachel, pose le couteau. Vous tous. Dépose ce couteau, Rachel. Durant la négociation, Ellis est brièvement sortie de l'appartement avec un couteau, puis est rentrée. Peu après, elle a surgi dehors, cette fois armée de 2 couteaux, et a chargé les policiers. 2 agents formés à la gestion de crise ont dû ouvrir le feu dans la nuit. Ellis a été déclarée morte sur place. Aucun policier n'a été blessé.
Les noms des agents impliqués restent confidentiels selon la loi de Marsy.